Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous ceux qui sont sur le pont ce 11 novembre. Eh bien, ce qui est votre cas ce matin, alors une histoire, c'est le monde à l'envers. Ça se passe dans l'Hérault, où la justice a condamné une victime. Emmanuel, racontez-nous. Oui, c'est une histoire vraiment édifiante racontée par les médias régionaux, dont le Midi Libre, celle d'un exploitant forestier de Saint-Gervais-sur-Mars, c'est donc effectivement dans l'Hérault, un homme qui est spécialisé dans la fabrication de piquets pour les vignes et les clôtures. Et il vient d'être condamné à 1 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Béziers pour avoir provoqué l'accident de voiture, tenez-vous bien, de voleurs qui s'enfuyaient de chez lui après lui avoir dérobé du carburant. Alors l'affaire fait un foin, si je puis dire, dans le monde agricole local. Oui, parce qu'elle est représentative d'un immense ras-le-bol, celui des vols à répétition dans les fermes, les pillages de machines, d'essence et aussi de production, des razzias incessantes et impunies. L'agriculteur en question a été victime depuis son installation en 2023 de très nombreux vols de carburant et de matériel. Je n'ai pas arrêté de porter plainte, dit-il. J'ai amené suffisamment de preuves aux gendarmes parce que j'ai installé des caméras sur ma propriété. Il a suivi à la lettre les consignes qui sont données par la gendarmerie et les syndicats agricoles qui ont signé des conventions pour éviter que tout ça dégénère et que des agriculteurs excédés se fassent justice. Mais il ne s'est pas passé grand-chose. Les vols ont continué jusqu'en mai dernier. Et c'est justement grâce à ces caméras de surveillance qu'il a repéré les intrus. En train de voler sur sa propriété. Oui. J'y suis allée, je suis tombée nez à nez avec les voleurs, raconte l'agriculteur. J'ai pris ma voiture, je les ai suivis. En même temps, j'ai alerté les gendarmes. Dans un virage, il faisait sombre. Je n'ai pas vu la voiture, je les ai percutés. Ils ont terminé dans le fossé, mais ce n'était pas intentionnel. Et c'est là que les voleurs ont porté plainte. Eh oui, ça paraît surréaliste, mais pris la main dans le sac, ils ont quand même porté plainte, ce qui en dit long sur la crainte qu'inspire la justice et sur leur sentiment d'impunité. Et il y a encore plus abracadabrant, en dépit d'un principe de droit qui dit que nulle action ne peut naître d'une cause illégitime, la justice a jugé la plainte des voleurs recevable. L'agriculteur, qui n'a même pas essayé de se faire justice lui-même puisqu'il a alerté les gendarmes, a donc été condamné à payer 1 000 € aux voleurs, lesquels ont été condamnés à des peines avec sursis pour leur prédation. Vous avez bien entendu. Sursis d'un côté, 1 000 € incroyable. Il y a une morale à cette histoire ? Quand les gens honnêtes ne parviennent pas à faire valoir leur droit à être protégés et défendus, quand la plainte des voleurs a plus d'écho que celle des victimes, on peut se dire que quelque chose fonctionne vraiment de travers. On peut en ressentir une forme de révolte. C'est un boulevard pour les populismes. Il n'y a aucune morale dans cette histoire, aucune logique et pire, un état de droit en lambeaux. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot, 8h54. 7h.